Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 4 au 10 novembre 2024. J'espère que vous allez bien les amis. On va débuter avec un petit message des fées d'un point de vue général. On va voir le message qui va vous accompagner durant cette période. Merci de faire preuve de bon discernement, de prendre les messages qui résonnent par rapport à votre situation et de laisser le reste de côté tout simplement. Et puis, je vous conseille toujours aussi d'aller voir vos autres signes, les amis. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que le signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour le petit message des fées, amis Verseau. D'un point de vue général, oups là. Alors, on vous parle de tentation, on vous dit, seriez-vous dans le déni quant à une habitude nocive et qui pourrait vous faire culpabiliser? Selon cette fée, vous avez le pouvoir de résister à la tentation, quelle que soit l'apparence sous laquelle elle se présente. Bon, alors peut-être que vous êtes tenté par, ça peut être des addictions, peut-être au niveau sentimental, on a peut-être des Verseaux qui sont toujours un peu dans la tentation, on peut être aussi là-dessus, mais on vous dit que vous avez le pouvoir de résister justement à cette tentation, quelle qu'elle soit et sous quelle que soit l'apparence à laquelle elle se présente. D'accord les amis, Mais là, on peut me dire que pour certains Verseaux, vous allez être dans la tentation, là, sur cette période. Allez, on débute avec le Fériglo. On va aller voir d'un point de vue matériel, financier, quels sont les messages qui viennent à vous sur cette période. Merci les amis pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue. Et puis une gratitude infinie pour tous ceux qui me sont fidèles. Merci du fond du cœur pour votre confiance et votre fidélité les amis. Allez, c'est parti. 5 cartes pour votre domaine matériel financier sur la période du 4 au 10 novembre 2024. Alors, j'ai décidé de ne pas faire de coupe, c'est volontaire, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas un oubli. Allez. Pour nos petits Verseaux qui attendent des réponses, qui attendent peut-être de débloquer une situation au niveau matériel, matériel financier. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits Verseaux. Allez, 2 autres cartes, s'il vous plaît. Ouh. Une dernière, s'il vous plaît. Ok, merci. On a les souris en dos de deck. Donc là, effectivement, on peut être sur une perte, on peut être, alors perte immobilière, perte d'argent, perte de revenus, on peut être aussi sur une diminution de revenus, sur une détérioration. En tout cas, on voit qu'il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a quelque chose qui vous grignote de l'intérieur. Mais oui, parce que, vous voyez, on parle bien d'obstacles et de difficultés concernant un bien immobilier. On voit que vous êtes dans l'incertitude. Incertitude concernant un accord, concernant une signature. Bon, on me dit quand même que cette incertitude dans laquelle vous êtes va prendre fin. D'accord? On me dit qu'il va être question de vous libérer justement des difficultés. De vous libérer d'un fardeau. Mais on va aller voir qu'est-ce qui se passe là sur cette période. On a le fouet. Donc là, on est bien effectivement sur des désaccords, sur des conflits, sur des querelles. Alors, la carte de l'encre nous parle de stagnation, nous parle d'instabilité. On voit que vous êtes dans l'instabilité, il y a quelque chose qui stagne là.
On a le cercueil. Alors, ça peut être une instabilité due à un décès. D'accord? Ça peut faire suite à un décès. Mais la carte du cercueil est là aussi pour nous parler de transformation. Peut-être, là, on est en train de vous dire que il va être question peut-être de mettre fin justement à ces conflits, à ces querelles, à cette stagnation dans laquelle vous êtes, hein, à cette instabilité. Hein. Bon, on me dit que vous allez pouvoir compter sur un soutien, d'accord? Vous allez avoir des appuis là. Alors, ça peut être une personne qui va vous soutenir, hein, qui va vous apporter son aide, qui va vous apporter des appuis. Hein. On peut me parler d'une personne de confiance, une personne sincère, loyale. Et on voit qu'il va y avoir de la communication avec cette personne, hein, d'accord? On me dit que concernant des querelles, des conflits, il va y avoir des discussions sur cette période du 4 au 10 novembre. Hein. Vous allez, il va y avoir des prises de parole. Hein. Mais ouais, par rapport à cette instabilité dans laquelle vous êtes, hein, par rapport à cette stagnation, on me dit que ça va finir par prendre fin parce que vous allez avoir des appuis. Et puis, je vous l'ai dit par la suite, hein, vous voyez, oui, vous êtes dans l'incertitude. Pour moi, c'est par rapport à un bien immobilier. Hein. Vous êtes dans l'incertitude de trouver un accord, mais il va être question de vous libérer justement de ces difficultés. Grâce peut-être à un travail, grâce peut-être à la ruse aussi, hein, la ruse, le travail peut-être... On peut me parler aussi, excusez-moi, de difficultés à cause d'une manipulation. Manipulation d'une femme, une femme de cœur, une femme faisant partie de votre famille. Et j'ai l'impression que ça concerne une somme d'argent assez importante. Hein. Ouais, on me dit qu'au niveau administratif, il va y avoir une décision, il va y avoir un choix, une alternative. Mais ça va être un accroissement de la situation pour vous, hein, parce qu'il va y avoir une solution. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Là, si vous voulez les amis, hein, sur cette période du 4 au 10, on voit que vous allez être dans la communication. Alors, je vais remettre juste une carte sur le cercueil. Ouais, on peut me parler d'une décision, un choix. Ça peut être par rapport à un décès, hein, peut-être. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais si vous rencontrez des conflits, des querelles, et que vous êtes dans une stagnation par rapport à un décès, pour d'autres, ça peut nous dire que cette stagnation, cette instabilité dans laquelle vous êtes va prendre fin. D'accord? Parce qu'il va y avoir une décision, il va y avoir un choix, il va y avoir une alternative. Et on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile, hein, par rapport à une nouvelle qui va vous faire plaisir. D'accord? Il va y avoir... ça va se terminer, ça, hein, parce que vous allez pouvoir compter sur un soutien lors d'échanges, lors de communication. On vous dit bien, hein, de toute façon, vous avez la protection. Hein. Faites confiance à votre bonne étoile, j'entends. Hein. Faites confiance à votre bonne étoile. Hein. D'accord? Allez, on va aller voir le domaine professionnel, les activités, mes petits Verseaux. Hein. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 4 au 10 novembre 2024? Que vous soyez
en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, dans l'attente peut-être justement de mettre fin à un contrat qui ne vous convient plus. Hein, on peut être là-dessus. Hein. Pour d'autres, peut-être que vous envisagez de prendre votre retraite. Et puis pour d'autres, on peut me parler de vos projets, des projets peut-être de vous mettre en indépendant, pourquoi pas. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits Verseaux? Allez, c'est parti pour 5 cartes. Allez, pour nos Verseaux professionnels, les activités du 4 au 10 novembre 2024. Allez, une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Une dernière carte. Non, là, j'en ai trop. J'en veux une seule. Une seule carte. Pour nos petits Verseaux. Allez, je vais aller la chercher moi-même, sinon c'est trop long. On a les compromis en dos de deck. La chance. La tranquillité, la victoire, waouh, 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 magnifique, magnifique. L'instabilité, le contrat. Bon, là, les amis, mais vraiment, là, c'est un très beau tirage, mes petits Verseaux. Hein. Là, on voit que vous allez avoir une opportunité, hein. On peut me parler d'un coup de chance, du hasard. Le hasard fait bien les choses. Hein. Pour moi, il n'y a pas de hasard, mais c'est vrai que quand on parle du fruit, le fruit du hasard, on emploie très souvent ce mot, mais pour moi, il n'y a pas de hasard. Tout ce que l'on vit dans la vie, hein, tout est à sa place en fait. Même quand on est dans une attente, vous savez, une attente, c'est tellement frustrant quand on est dans une attente et on ne comprend pas pourquoi les choses ne se débloquent pas. Pourtant, on fait tout ce qu'il faut, on met des actions en place, mais ça n'avance pas. Et donc, on ne comprend pas. Mais c'est comme ça, tout est à sa place et tout arrive à point à un moment donné. Même si on ne le comprend pas sur le moment. Eh bien là, on vous dit que vous allez avoir l'opportunité de retrouver la tranquillité, de retrouver un apaisement, de retrouver une sérénité grâce à une victoire. On me parle d'une victoire concernant une instabilité dans laquelle vous êtes par rapport à un contrat, j'entends. D'accord ? Vous voyez, on me parle d'une opportunité de signer un contrat. On me parle d'une opportunité de signer un accord. Et on me dit que là, par rapport à votre tranquillité, eh bien, oui, on a l'opportunité de retrouver cette tranquillité parce que là, il y a vraiment une victoire pour vous. On peut me parler d'une victoire par rapport à une instabilité que vous avez pu avoir concernant un contrat de travail. Là, j'ai les compromis, vous voyez. Les négociations, les compromis. Là, il va être question de trouver un accord par rapport à un échec. On peut me parler effectivement d'un échec pour une consultante ou un échec par rapport à une femme ou à cause d'une femme. Ouais, on peut me parler d'ancienneté concernant des projets en gestation. J'ai l'impression que là, ça date pas d'aujourd'hui, les projets là, dans lesquels vous vous êtes investi. Hein. Mais il va être question aujourd'hui de négocier. Pour moi, il y a un accord. Il y a un accord qui va vous permettre de sortir de l'échec. Hein. On peut me parler de projets par rapport au domaine de la santé. De vous projeter par rapport au domaine de la santé. Hein. Bon, on parle quand même de jalousie. Hein. On parle de jalousie, de concurrence. Mais là, il va être question de récolter grâce à un changement. Là, j'ai une séparation. Hein. Vous allez vous séparer. Hein, de tout ce qui a pu vous enfermer, de tout ce qui a pu vous isoler. Et j'ai les déplacements. Hein. Les déplacements, des déplacements voulus par le divin. Magnifique, magnifique.
Là, vous atteignez une victoire concernant une instabilité à cause d'un contrat de travail. Allez, justement, qu'est-ce que j'ai avec la chance et la tranquillité? J'ai la femme. Donc, ouais, génial. Bon, là, j'ai une consultante du signe Verseau qui va retrouver de la joie, qui va être dans la célébration. Hein. Alors, ça peut être par rapport au domaine de la santé. Ok, hein, en tout cas, le domaine de la santé nous parle d'une amélioration. Nous parle de quelque chose de sain. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la victoire? Eh bien, c'est par rapport à une prise de parole. On me dit que là, il y a eu des contacts. Il va y avoir des contacts, hein, puisque là, je vous parle quand même pour la période du 4 au 10. Après, vous le savez, les amis, les énergies vont et viennent. Donc, certaines, peut-être que vous êtes déjà là-dedans sur cette fin octobre. Et puis, pour d'autres, ce sera pendant la période du 4 au 10 novembre. Et puis, encore pour d'autres, ça sera peut-être passé le 10 novembre. Hein, vous savez, voilà. Quand je parle, quand je vous dis, par exemple, je vous parle des guidances hebdomadaires, je vous donne une période, mais il y a toujours un petit peu avant et un petit peu après. Hein, d'accord? En tout cas, là, on parle d'une victoire par rapport à une prise de parole, par rapport à des échanges, de la communication. Ouais. Alors, on peut me dire que l'instabilité dans laquelle vous étiez, c'est par rapport à des projets en gestation. Je pense que ça a pris du temps. Ça vous a plongé dans l'instabilité parce que je pense que ça a été long. Pour moi, c'est des projets qui sont en gestation depuis un bout de temps. Hein. Allez, avec le contrat, juste pour finir, qu'est-ce qu'on a ? Bah oui, magnifique. Waouh, regardez, on me dit que grâce à une signature, hein, les amis, une opportunité de signer un contrat de travail qui va vous permettre une belle évolution. Hein. Bon, j'ai la joie, j'ai la célébration. Hein. Magnifique, magnifique, magnifique. Ouais, on me dit que vous étiez dans une fatalité. Hein. Vous étiez dans une fatalité. J'ai un couple qui a été enfermé dans une fatalité. Hein. Mais là, ça y est, hein, ça a pris du temps. Les projets là ont pris du temps, d'où l'instabilité. Mais là, ça y est, on signe un accord, on signe un contrat et ça nous permet une belle évolution, une évolution qui va vous apporter de la joie. Vous allez être dans la célébration. Magnifique, magnifique, magnifique. Il y a une belle victoire là, hein, vraiment. Allez, sentimental, relationnel, mes petits Verseaux, qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 4 au 10 novembre 2024, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Qu'est-ce qui vient vers vous? Allez, pour nos Verseaux. Ouh, petite donc. Je fais tout valser. 5 cartes. Voilà, il y a des messages qui veulent sortir. Hein. Allez. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Alors. On a le Playboy en dos de deck. Alors, on peut me dire, à cause d'un homme, là, hein, qui se conduit comme un séducteur, ça vous bouffe votre énergie. Hein. Ça vous vampirise. Là, moi, j'ai un homme, on parle d'un séducteur qui vous bouffe toute votre énergie. On peut me parler, attention. Attention, je pèse mes mots. Pour certaines, attention. Vous pouvez avoir affaire là à un homme pervers, un séducteur qui est dans la perversion. Attention, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. J'ai quelque chose qui est très important là. On a le passé, la distance, le bien-être
la diversité. Alors là, on me parle d'une distance, hein, une distance qui vous sépare. Ça peut être une distance géographique, mais ça peut être aussi une distance parce que vous êtes beaucoup trop différents. On le voit avec la diversité, j'ai une différence. Ça peut être une différence d'âge, une différence de culture, une différence de nationalité, une différence sociale, une différence de voir les choses tout simplement. C'est-à-dire que vous ne regardez pas dans la même direction. D'accord? Et on vous dit, moi j'ai l'impression, on vous dit, hein, c'est très important de prendre vos distances. Merci mes guides, c'est ça. C'est très important de prendre votre distance, de prendre une distance par rapport à une personne qui est très, très, très différente de vous. D'accord? On me dit que par rapport à une personne du passé ou par rapport à un passé récent, le fait de prendre de la distance va vous apporter un bien-être. On peut me dire aussi, alors on peut me dire aussi que il est peut-être très important hein, de laisser derrière vous le passé et de prendre une distance pour retrouver du bien-être avec une personne différente de celle que vous avez pu connaître dans le passé. On peut être aussi là-dessus. Hein. Mais en tout cas, oui, on parle d'un séducteur là qui vous a bouffé votre énergie. On peut me parler de perversion, effectivement. Et on peut me parler d'amour avec une personne plus jeune lors d'un rendez-vous. Mais on parle de négatif à cause de blessures. De blessures qui créent un déséquilibre. Allez, qu'est-ce qui est très important là? De laisser faire le temps. Là, on vous dit, il est très important de laisser faire le temps, de prendre votre temps. Allez, avec la distance, qu'est-ce qu'on a? Allez, on parle d'un homme. Il est peut-être question, ouais. On me dit que vous avez pris, oui, moi on parle de distance avec un homme. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le bien-être et la diversité? Mais on peut me dire aussi que vous êtes dans une attente concernant un homme qui est à distance de vous. Peut être là-dessus aussi. Mais ce n'est pas l'homme que je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, ce n'est pas le séducteur. Hein. Eh ouais. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut changer par rapport à une rencontre. Moi, j'ai l'impression que si vous êtes dans une attente hein, concernant un homme, on vous dit qu'il faut peut-être changer quelque chose par rapport à ça. Hein. Il y a quelque chose que vous devez changer par rapport à une rencontre que vous avez pu faire. J'ai un détachement à cause d'une réflexion. Mais vous devez réagir dès aujourd'hui par rapport à une union concernant une évolution. Bon, écoutez les amis, hein, vous me direz en commentaire. Allez, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire? Allez, qu'est-ce que l'oracle souhaite
vous dire, vous conseiller. Après, vous avez votre libre arbitre, vous le savez. Vous seul pouvez faire vos propres choix. C'est dans la tête. Alors, c'est la carte numéro 45. En ce moment, tu as peut-être des pensées déclenchées par les événements de ta vie. L'anticipation ou des ressassements qui tournent en boucle sans jamais t'offrir de solution, ni vraiment avoir de fin. Toujours présent dans ton esprit, ces pensées prennent ton énergie inutilement. Efforce-toi de garder ton esprit dans le moment présent, par exemple en te concentrant sur ta respiration, tes sensations corporelles et les bruits environnants pour parvenir petit à petit à prendre du recul vis-à-vis de ces pensées limitantes. Ouais, moi je pense que vous reportez quelque chose, vous prenez votre temps, on voit qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé dans le passé, d'accord ? D'où peut-être la distance aujourd'hui. Mais pourtant, on me dit qu'il est peut-être question de retrouver du bien-être grâce à une personne différente de celle que vous avez pu connaître dans le passé. Mais pour ça, il va falloir changer quelque chose. Bien, mes petits Verseaux, j'espère que vous avez passé un bon moment. Hein. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir votre guidance mensuelle du mois de novembre 2024, amis Verseaux. Si vous ne l'avez pas encore visionné, eh bien, je vous invite à le faire et puis n'hésitez pas à revenir tout le long du mois sur la vidéo. Bien entendu, ce qui ne vous parle pas aujourd'hui résonnera un petit peu plus sur la moitié du mois, voire la fin du mois. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller la visionner aussi souvent que vous le souhaitez. Hein. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, les amis. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.